C'est un courrier, que l'Obs de procurer, qui vient appuyer la défense d'Anne Hidalgo, alors que Capital assure que la maire de Paris a occupé un emploi fictif en cumulant, de novembre 2000 à octobre 2001, ses fonctions d'inspectrice du travail rattachée au cabinet de la ministre de la Justice Marie-Lise Lebranchu et celle d'élu. Son ancien directeur de cabinet à la chancellerie assure que les accusations contre Anne Hidalgo sont fausses. Anne Hidalgo accusée d'emploi fictif. Retour sur la polémique en 6 actes. La suite après cette publicité. À la lecture de différents articles relatifs à la situation de Madame Hidalgo, il m'est apparu nécessaire d'apporter les précisions suivantes, écrit Christophe Devis, l'ancien supérieur hiérarchique d'Anne Hidalgo, dans une lettre adressée à l'avocat de l'édile. Rôle essentiel au cabinet. L'actuel directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France juge que le rôle joué par Anne Hidalgo, alors conseillère technique auprès de la ministre, a été essentiel jusqu'à son élection en mars 2001 et sa nomination comme première adjointe du maire de Paris. Elle a exercé sa mission à plein temps, ce qui signifie, en cabinet, un volume d'heures particulièrement important. Malgré son entrée en campagne électorale pour les élections municipales à Paris, son engagement est resté entier. Je me rappelle avoir même été impressionné par sa capacité à concilier cette campagne et ses fonctions au cabinet. Ces déclarations vont à l'encontre des témoignages recueillis par Capital. Dans un article publié le 25 octobre, plusieurs anciens membres du même cabinet assuraient sous couvert d'anonymat qu'Anne Hidalgo n'avait travaillé que quelques semaines auprès de Marie-Lise Lebranchu, avant de se consacrer à ses ambitions municipales, mais ensuite, elle est partie faire sa campagne municipale et on ne l'a pratiquement plus revue, insistait un ex-collègue de la future édile. Et un autre conseiller d'ajouter c'était ce que l'on appelle un emploi fictif. Nous avons continué à travailler ensemble. Dans son courrier, Christophe Devis précise également l'évolution du statut d'Anne Hidalgo après son arrivée aux côtés de Bertrand Delanoë et à sa désignation comme première adjointe du maire de Paris en mars 2011. Nous sommes convenus, avec Anne Hidalgo, qu'elle continuerait à exercer des fonctions au cabinet, mais à un rythme léger. De ce fait, sa prime de cabinet a été réduite de moitié dès mars 2001 puis à nouveau de moitié en juillet 2001, avait précisé le Canard enchaîné, NDLR, et elle a demandé au ministère du Travail de passer à mi-temps. L'ancien directeur de cabinet rappelle également qu'à partir d'octobre 2001, Anne Hidalgo a exercé son droit à un congé maternité, lequel a duré jusqu'en juin 2002. Selon les informations du Canard enchaîné, la première adjointe avait alors fait la demande, en août 2002, d'être détachée de son ministère de tutelle, celui du travail, en raison de l'impossibilité de cumuler sa fonction d'inspectrice du travail et ses responsabilités à la mairie. Elle pensait qu'elle pourrait faire les deux fonctions, mais elle a vu que c'était impossible, et elle a décidé de laisser tomber, avait expliqué son équipe à l'hebdomadaire, au moment de son élection, et au regard des délégations qui lui étaient confiées, Anne Hidalgo était en mesure de concilier son mandat et son activité professionnelle. À l'été 2002, alors que le ministère du Travail lui proposait de réintégrer l'administration, Anne Hidalgo a fait le choix de demander à l'administration d'être totalement libérée de son travail pour se consacrer uniquement à sa fonction de première adjointe, précise aujourd'hui auprès de l'Aube la mairie dans une réponse écrite également adressée au Canard. Le Canard enchaîné n'avait d'ailleurs pas manqué de remarquer que 2 ans de réflexion avaient été nécessaires à Anne Hidalgo pour se résoudre à abandonner son poste au ministère du Travail. Et le salaire qui va avec, versé dans son intégralité en plus de sa prime ministérielle. Interrogée sur ce point par l'Aube, l'équipe de la maire de Paris affirme que les diminutions successives de la prime d'Anne Hidalgo au cabinet de Marie-Lise Lebranchu faisaient tomber sa rémunération totale de moitié. Cela correspond à son passage à mi-temps et non à quart-temps, comme l'a écrit le Canard enchaîné, détaille-t-on. Le tout pour un travail bien réel, affirme Christophe Devis dans sa lettre. Durant cette période de mars à octobre 2001, NDLR, nous avons notamment continué à travailler ensemble sur la mise en œuvre de la réforme des 35 heures au ministère de la Justice. Doute sur un témoignage. Les mots de son ancien supérieur hiérarchique permettront-ils à Anne Hidalgo de se défaire des soupçons d'emploi fictif qui pèsent sur elle? Ce lundi, Thierry Dahan, lui aussi ancien du cabinet Lebranchu, avait déjà accusé Capital, après la présentation de ses propos comme un témoignage accablant pour la maire de Paris.
Dans un mail adressé au magazine et révélé par Challenge, il avait écrit « Vous présentez mes propos comme un témoignage qui accuse alors qu'il s'agissait simplement, à l'occasion d'une conversation plus large qui a aussi porté sur l'activité de l'autorité de la concurrence, de répondre à vos questions sur la manière dont j'avais connu Madame Hidalgo lors de notre passage commun au cabinet de Madame Marie-Lise Lebranchu, alors garde des Sceaux. Je constate que vous, la rédaction de Capital, avez déformé mes propos au point de leur faire dire le contraire de ce que je vous ai indiqué. Je vous ai conseillé, à plusieurs reprises et de manière insistante, de contacter l'ancien directeur de cabinet de la ministre, Monsieur Christophe Devis, qui était mieux placé que moi pour répondre à vos questions. Bien entendu, vous n'hésitez pas à écrire le contraire en affirmant que je suis sans doute le mieux placé pour témoigner. Dans la foulée, la mairie de Paris a demandé le retrait de l'article, ce quoi refusé Capital, ajoutant détenir un enregistrement de la conversation avec Thierry Dahan. Article de @magazine Capital. Face à cette atteinte grave à mon honneur et à ma probité, j'ai décidé de déposer plainte pour diffamation. pic.twitter.com 53 au 49 91 Péco. Anne Hidalgo @Anne Hidalgo 25 octobre 2017. Plainte en diffamation. Dernier épisode en date. Capital a publié ce jeudi l'interview de Jean-Pierre Morel, présenté par le Canard enchaîné comme le contrôleur financier du ministère du Travail qui avait refusé la demande formulée par Anne Hidalgo à l'été 2001 de réduire sa rémunération au ministère du Travail, NDLR, en proportion de son temps de travail. Il déclare dans Capital: Je n'ai jamais rencontré Madame Hidalgo ni été saisi d'une demande de passage à mi-temps émanant d'elle. Mais du côté de la mairie de Paris, contactée par l'Aube, on insiste là encore, les informations de Capital seraient inexactes. Et pour cause, ce n'est pas à Jean-Pierre Morel qu'Anne Hidalgo avait adressé sa demande. Dans un mail adressé à la direction de Capital, l'équipe de la maire indique la demande de passage à temps partiel formulée par Anne Hidalgo, adressée par courrier à l'été 2001 et dont nous avons copie, avait pour destinataire le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, seule personne habilitée à prendre une telle décision. Selon nos informations, Anne Hidalgo a bien déposé plainte pour diffamation contre Capital par l'intermédiaire de son avocat Jean-Pierre Mignard, le 7 novembre dernier. La défense de l'élu a l'intention de verser le courrier de Christophe Devis au dossier, Lucas Burel.